Bon, selon toi, il y a combien d'espèces qui disparaissent chaque jour? Une? Deux? Allez, peut-être trois à la rigueur? Je suis désolé de te l'apprendre, mais selon les scientifiques, pas moins de 200 espèces disparaissent toutes les 24 heures. Ça signifie que chaque année, il y a jusqu'à 73 000 poissons, insectes, mammifères et plantes qu'on reverra peut-être jamais. On vit donc actuellement l'une des plus grandes extinctions de masse depuis la disparition des dinosaures, il y a 65 millions d'années. Mais si certaines de ces créatures sont uniques et magnifiques, d'autres sont tout simplement bizarres. Sur ce, jetons un coup d'œil à quelques animaux vraiment étonnants qui sont au bord de l'extinction. Le beau chat à pattes noires. Quel est le prédateur le plus mortel auquel tu puisses penser? Est-ce que c'est une meute de loups? Peut-être un énorme lion? Eh bien, pourquoi pas essayer cette petite créature pour la taille? Malgré son apparence, il ne s'agit pas de l'animal tabi de ton quartier par-ci à l'aventure. C'est le chat à pattes noires d'Afrique, l'une des machines à tuer les plus efficaces au monde. Même si à l'âge adulte, il mesure à peine 50 cm de long et pèse un peu plus de 1,8 kg, le chat à pattes noires a un taux de réussite impressionnant de 60% à la chasse. Et ça le place pas mal loin devant les loups qui ont 14% et même les lions qui ont 25%. Mais même s'il peut faire un repas rapide de nombreux petits mammifères et oiseaux, le chat à pattes noires est lui-même une créature vulnérable. En effet, les animaux d'élevage surpâturent dans l'habitat naturel du chat, ce qui réduit la quantité de proie qu'il doit chasser. De plus, les poissons utilisés pour tuer les criquets et les grands prédateurs comme les chacals et les caracals ont causé de graves dommages à la population du chat à pattes noires, à tel point qu'on le pense qu'il reste moins de 10 000 félins adultes à fourrure dans le monde. Au moins les petits gars comme lui ont 9 vies, non? L'incroyable Irish Wolfhound. Si tu préfères les chiens aux chats, l'animal suivant sera ton meilleur ami. Il s'agit de l'Irish Wolfhound qui vit en Irlande depuis l'époque de la Rome antique. En moyenne, l'Irish Wolfhound est la plus grande race de chien au monde. Il peut peser jusqu'à 80 kg et mesurer jusqu'à 2,10 m de long d'un orteil à l'autre. Ces géants absolus ont été élevés pour un certain nombre de raisons, de la chasse à la guerre. Dans les batailles anciennes, l'Irish Wolfhound était utilisé pour tirer des soldats ennemis de leurs chevaux. En temps de paix, il était utilisé pour abattre des loups, d'où son nom. Il était également utilisé pour chasser des gros gibiers comme le sanglier et même l'élan. Mais au fur et à mesure que le nombre de loups et d'élans diminuait en Irlande, la demande pour un chien aussi énorme diminuait également. Au début des années 1800, la race était en voie de disparition, avant qu'un homme nommé Augustus Graham ne se donne pour mission de la sauver. Graham a élevé les chiens pendant 20 ans, en se concentrant sur la préservation de la taille et de l'apparence unique de la race, et a réussi à les ramener du bord du gouffre. Aujourd'hui, l'Irish Wolfhound est toujours une race rare, considérée comme menacée d'extinction, et on craint que son patrimoine génétique ne soit tout simplement pas assez diversifié pour qu'il puisse survivre encore longtemps. Pourtant, s'il reste encore, c'est peut-être grâce à Augustus Graham, un homme qui était vraiment le meilleur ami des chiens. Les pangolins parfaits. Accroche-toi et reviens en arrière. Qu'est-ce qu'un fourmilier qui porte une cotte de maille? Ouais, il s'agit d'un pangolin. Présents en Asie et dans certaines parties d'Afrique, ces animaux cuirassés peuvent peser jusqu'à 33 kg et ont une anatomie incroyablement étrange. Leurs écailles extérieures sont faites de kératine, la même matière que la corne d'un rhinocéros et sont donc très résistants. Lorsqu'ils sont surpris, ils se roulent en boule et se couvrent complètement pour tenir les prédateurs à distance. L'armure d'un pangolin est apparemment assez solide pour résister à la morsure d'un lion. Mais ce n'est pas tout. Les pangolins se nourrissent principalement de fourmis et de petites bestioles qui vivent dans des crevasses difficiles d'accès. C'est pourquoi les pangolins ont développé de longues langues bizarres qui peuvent atteindre 38 cm de long. C'est à la fois effrayant et plutôt mignon. Bien que t'en aies peut-être jamais vu, cet adorable animal est l'une des créatures les plus trafiquées au monde. Ils sont braconnés principalement pour leur viande et leurs écailles, qui sont utilisées pour la nourriture et les remèdes populaires. Bien qu'on ne connaisse pas les chiffres exacts au niveau mondial, plus de 200 000 d'entre eux sont braconnés dans la nature chaque année. Ça signifie que même s'il existe 8 espèces différentes de pangolins, toutes sont actuellement menacées d'extinction. C'est le genre de fête qui te donne envie de te mettre en boule. Kakapo mignon. Dans les forêts de Nouvelle-Zélande se trouve un animal souvent appelé le perroquet hibou. Bien qu'il soit adorable, il se comporte plutôt comme un chat hibou. Ce gros oiseau de forêt est le kakapo, l'espèce de perroquet la plus lourde au monde, les adultes pouvant peser jusqu'à 5 kg. Ils étaient autrefois une espèce commune en Nouvelle-Zélande, mais lorsque les colonisateurs sont arrivés, ils ont commencé à les chasser et ont introduit de nouveaux prédateurs dans leur habitat. Dans les années 90, il ne restait plus que 51 kakapos à l'état sauvage. Et bien qu'il y en ait aujourd'hui plus de 200 grâce aux efforts de conservation, c'est toujours un nombre extrêmement faible pour une espèce. C'est d'autant plus tragique que le kakapo est connu pour être un oiseau charmant, amical et confiant. Il est si doux en fait que lorsqu'il est surpris ou effrayé, il a tendance à se figer sur place, où qu'il soit.
Ce qui est encore plus émouvant, c'est que le kakapo ne peut pas voler et qu'il n'utilise vraiment ses ailes que pour s'équilibrer et descendre en parachute après avoir grimpé aux arbres. Leur nature douce peut les faire passer pour un animal de compagnie idéal. Mais la plupart des perroquets ont tendance à vivre longtemps, et le kakapo ne fait pas exception à la règle. Le kakapo peut vivre jusqu'à 90 ans à l'état sauvage. Alors même s'il est en danger critique d'extinction, au moins quelques perroquets qui existent encore seront là un peu plus longtemps. Des tarsiers terrifiants. Si tu as toujours voulu savoir à quoi ressemblerait bébé Yoda couvert de poils, t'as de la chance. Ce minuscule et étrange primate est le tarsier. On le trouve aux Philippines ainsi que dans d'autres îles d'Asie du Sud-Est. Ces énormes yeux émeraudes sont la caractéristique la plus frappante. Ils sont si grands qu'ils sont en fait aussi gros que le cerveau de la créature. Contrairement à la plupart des animaux nocturnes, les tarsiers n'ont pas de lentilles réfléchissantes à l'arrière de leurs yeux pour les aider à voir dans l'obscurité. Au lieu de ça, ils ont simplement développé des yeux gargantuesques et non réfléchissants pour absorber le plus de lumière possible. Ce qui explique pourquoi ils ont des yeux si grands et si effrayants la nuit. Bien que leurs yeux soient sans aucun doute leur trait le plus distinctif, ces effrayants petits gobelins des arbres ont beaucoup d'autres caractéristiques troublantes. En tant que prédateurs, ils ont des dents pointues et acérées, et des mains plutôt vives. Les tarsiers peuvent même tourner la tête à 180 degrés et sauter en arrière d'un arbre à l'autre. Malheureusement, le tarsier est en voie de disparition à cause de l'exploitation forestière et minière, et parce qu'il est vendu comme animal de compagnie sur le marché noir. Il ne reste que 5000 à 10 000 tarsiers aux Philippines. T'as peut-être pitié de cet animal, mais imagine-le en train de te sauter dessus à reculons dans l'obscurité avec ses dents et ses mains effrayantes. Ouais. L'ibis chauve bizarre. Avec sa tête chauve en forme de crâne, ses plumes noires de jet hérissées autour de son cou et son bec long et fin, l'ibis chauve du Nord ressemble plus à un médecin spécialiste de la peste des temps anciens qu'à un véritable oiseau. Cet oiseau ancien se trouve dans des climats très secs comme le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, et les archives fossiles de sa famille remontent à 60 millions d'années. Ça signifie que les ancêtres de cet oiseau marchaient sur Terre seulement quelques millions d'années après les dinosaures. Bien qu'il s'agisse d'un oiseau de taille relativement moyenne, mesurant à peine plus de 76 cm à l'âge adulte, il était très présent dans la culture égyptienne ancienne. Les oiseaux figurent en bonne place sur les œuvres d'art de l'Égypte. Certains archéologues pensent qu'il était considéré comme l'un des messagers de l'autre monde. Avec l'apparence de ces oiseaux, tu peux difficilement les blâmer. Mais même s'ils existent depuis des millions d'années, il se pourrait qu'il n'y en ait plus pour très longtemps. Le changement climatique et l'utilisation de pesticides par l'homme ont considérablement réduit la population de cet oiseau, et on pense aujourd'hui qu'il en existe moins de 1000 à l'état sauvage. Pas étonnant qu'ils aient un air si sinistre. L'incroyable cochon Mangalitsa. T'as peut-être déjà entendu parler d'un loup déguisé en mouton, mais qu'est-ce qu'il en est d'un cochon? Cette créature fine, fabuleuse et dufteuse est le cochon Mangalitsa. Et tout comme un mouton, son corps est recouvert d'une toison fantaisiste. Originaires de Hongrie, ces cochons guillerets sont le résultat d'un croisement entre des cochons de ferme ordinaires et la population hongroise de sangliers. L'objectif était de créer une race de porc qui soit grasse, de grande taille, mais qui ne nécessite pas autant de soins que les porcs ordinaires. Le résultat a été un énorme cochon qui produisait de la bonne viande, beaucoup de seins doux et une fourrure inhabituelle et dufteuse. Grâce à leur pelage, ces cochons peuvent vivre dehors toute l'année, même dans le froid. Et forcément, si t'en as jamais entendu parler et que t'en as encore moins vu, c'est parce qu'ils ont failli disparaître. Avec le boom de l'agriculture industrielle au milieu du XXe siècle, la Mangalitsa est devenue un animal d'élevage moins important. Leur croissance nécessitait beaucoup d'espace et de temps. Les agriculteurs ont cessé d'élever des porcs Mangalitsa au profit d'autres races. Dans les années 90, il restait plus que 198 porcs Mangalitsa. Heureusement, Peter Toss, un généticien avant-gardiste, a sauvé les porcs qu'il pouvait et a commencé à les élever et à les protéger. Aujourd'hui, la Hongrie produit environ 60 000 porcelets Mangalitsa par an. Ça signifie qu'ils sont juste hors de portée de l'extinction, jusqu'à ce que le monde ait envie d'un bacon incroyablement savoureux, bien que poilu. L'adorable Otterhound. Si tu vis au Royaume-Uni et que tu n'es pas actuellement envahi par des centaines de loutres, tu peux remercier l'Otterhound. L'Otterhound est un chien élevé à l'origine dans les années 1300 en Angleterre pour chasser les loutres de rivière. Ces chiens étaient très efficaces dans leur travail car leurs pattes palmées, leurs jambes puissantes et leur queue en faisaient d'excellents nageurs. Ils ont été élevés dans un but si particulier qu'ils sont encore aujourd'hui des animaux de compagnie difficiles car il est difficile de les contrôler une fois qu'ils ont repéré une odeur qui les intéresse. Et comme ce sont des chiens assez grands qui mesurent environ 68 cm au garrot, ils ont tendance à avoir besoin de beaucoup d'exercice. Ah, et aussi ils sont très bruyants. La chasse à la loutre a été interdite dans les années 60, après quoi de nombreux chiens de loutre ont malheureusement été abattus. Depuis lors, la demande de chiens n'a pas été très forte et l'intérêt pour leur élevage a diminué.
Aujourd'hui, il resterait moins de 800 Otterhound dans le monde. Ces pauvres toutous semblent être victimes de leur propre efficacité. Le dauphin fou de l'Indus. Peu de mammifères sont aussi rares, étranges et intéressants que le dauphin de l'Indus. On trouve cette espèce de dauphin qui peut mesurer jusqu'à 2,40 m que dans les parties inférieures de la rivière Indus au Pakistan et la rivière Beas en Inde. Ses dents sont plus pointues et plus méchantes que celles de ses congénères qui vivent dans l'océan. Cette créature possède jusqu'à 39 dents dans sa mâchoire supérieure et un peu moins dans sa mâchoire inférieure, qu'elle utilise pour attraper efficacement ses proies vivant dans les rivières. Il est également unique en ce sens que ses yeux sont si petits qu'il est presque complètement aveugle. Il se dirige en produisant des sons à partir d'une masse graisseuse située au sommet de sa tête et appelée melon. Lorsque les ondes sonores rebondissent, le dauphin les utilise pour créer une carte de son environnement, comme s'il voyait avec du son. Cette écolocalisation est apparemment si précise qu'ils peuvent localiser un grain de maïs dans l'eau à plus de 15 mètres de distance. Tu parles d'utiliser ton melon. L'espèce serait originaire de l'ancienne mer de Thétis, un océan qui s'est asséché il y a environ 50 millions d'années. Au fur et à mesure que la mer se rétrécissait, les dauphins ont été contraints à se réfugier dans des étendues d'eau de plus en plus petites. Et comme si c'était pas assez dur pour ces pauvres créatures, la construction de barrages et la pollution ont encore réduit leur nombre. Aujourd'hui, on pense qu'il ne reste qu'environ 1800 dauphins de l'Indus. On dirait que ce dauphin est sur le point de disparaître. La tortue fantastique à carapace. Ce que tu regardes en ce moment, c'est pas la garniture d'un sandwich au fromage grillé qui s'est répandu dans les mains de quelqu'un, c'est un être vivant. Il s'agit de la tortue jaune à carapace, et elle est assez unique. Cette tortue est une espèce qu'on trouve en Asie du Sud et qui se distingue par sa carapace de forme ovale. Alors que la tortue à carapace est actuellement considérée comme une espèce vulnérable en raison du braconnage, la tortue à carapace jaune est une variante encore plus rare qui n'a été vue que quelques fois à l'état sauvage. Elle est atteinte d'une mutation génétique rare qui affecte la quantité de mélanine, le pigment qui colore les cellules vivantes que la créature produit. On ne sait pas s'il s'agit d'albinisme, d'absence totale de production de mélanine ou de leucisme, l'absence partielle de mélanine, mais le résultat final est une tortue à la couleur jaune caractéristique. Il s'agit d'un spectacle extrêmement rare puisque seules 2 tortues ont été observées en Inde. Personnellement, j'arrive pas à décider si la tortue ressemble plus à une plaque de beurre ou à une tranche de fromage. Peut-être on devrait les rebaptiser la tortue à carapace laitière. L'étrange tétra des armoises. L'animal suivant est une véritable bête de foire. Le tétra des armoises est ce qu'on appelle un habitant obligatoire de l'île d'Orléans. Pour faire simple, ça signifie qu'il ne peut pas vivre dans un autre habitat. Et ils utilisent l'armoise pour se cacher des prédateurs, s'abriter des intempéries et se nourrissent de ses feuilles et de ses bourgeons. Tu peux donc à juste titre imaginer ce qui leur arrivera si l'armoise elle-même est menacée. Malheureusement, le développement des infrastructures et de l'énergie a endommagé l'habitat du tétra des armoises au fil du temps, et la population canadienne a connu un déclin stupéfiant de 98% au cours des 30 dernières années. Et en 2013, ils ont également été éradiqués de 5 des 16 États américains qu'ils habitaient auparavant. Mais pour autant, le tétra des armoises est un chasseur d'attention. Les mâles rivalisent pour attirer l'attention des femelles sur un terrain appelé lek. L'oiseau se pavane sur place, se gonfle et gonfle un sac étrange dans sa poitrine. De plus, cette danse et ce gonflement créent un bruit de gazouillis vraiment unique pour impressionner leur partenaire potentiel. Ouais, c'est impressionnant, hein. Le magnifique tigre d'or. Quelque chose d'aussi dramatique qu'un tigre d'or ne peut pas vraiment exister, n'est-ce pas? Sérieusement, on dirait le nom d'un vieux film de kung-fu. Attends, sérieux? Te méprends pas, cependant, ce que tu regardes en ce moment, c'est un animal bien réel. Ces magnifiques bêtes sont appelées tigres dorés, tigres des fraises et parfois de façon adorable, tigres tabis dorés. Quel que soit le nom que tu leur donnes, ils sont extrêmement rares et il n'y en a peut-être pas plus de 30 dans le monde entier. Les tigres dorés ont plus de blanc sur leur corps, ainsi que des taches dorées et des rayures beaucoup plus claires que leurs frères du Bengale aux couleurs typiques. Voici un tableau de couleurs pratiques. Comparé à celui d'un tigre du Bengale ordinaire, bien qu'ils soient de couleurs radicalement différentes sous tous les angles, ils sont tout aussi majestueux. Bien qu'il ne s'agisse pas d'une sous-espèce à proprement parler, le tigre doré est une coloration exceptionnellement rare du tigre dont l'apparence est due à un gène récessif incroyablement rare. En plus de la différence de couleur, les tigres dorés ont tendance à être légèrement plus grands que leurs homologues de couleur normale, avec une fourrure plus dense et plus douce. Aussi beaux qu'ils puissent paraître, n'oublie pas que ces gros chats à l'allure câline sont en fait des machines à tuer de couleur dorée, et malheureusement en voie d'extinction. La tortue à nez de cochon.
Ouais, on dirait que le nez de cette tortue donne l'impression qu'elle le presse constamment contre du verre. La tortue à nez de cochon, qui porte bien son nom, se trouve principalement en eau douce en Australie et en Nouvelle-Guinée, où elle peut mesurer jusqu'à 69 cm et peser jusqu'à 30 kg. Elle est également connue sous le nom beaucoup moins méchant de tortue de la rivière des mouches. Mais avec un visage comme celui-ci, personne ne l'appellera ainsi. Cependant, le museau inhabituel de la tortue est en fait un vrai outil de survie. Il permet à la tortue de sortir son nez de l'eau tandis que le reste du corps reste immergé, à l'abri des prédateurs. Son nez l'aide également à chercher de la nourriture dans des eaux troubles où elle vit. Malheureusement, cette créature est actuellement menacée en raison de son commerce illégal sur le marché noir en tant qu'animal de compagnie, et la vente de ses œufs pour l'alimentation. Je me demande si c'est parce qu'il a un goût de bacon. Le chat à tête plate. Tu préfères qu'on t'appelle nez de cochon ou tête plate? Certains pauvres animaux n'arrivent pas à s'en sortir avec ces noms. Et voilà, il s'agit du chat à tête plate, que l'on trouve dans les pays d'Asie du Sud-Est comme l'Indonésie, le Myanmar et la Thaïlande. Le régime alimentaire de ce chat se compose principalement de poissons, et sa forme inhabituelle en fait un excellent pêcheur. Ses grands yeux, sa tête inclinée et ses petites oreilles sont autant de caractéristiques idéales pour un animal qui veut plonger rapidement dans l'eau et tendre une embuscade aux poissons qui ne se doutent de rien. Les canines du chat sont également plus grandes et plus pointues que celles de beaucoup d'autres félins, ce qui signifie qu'il peut croquer et s'accrocher facilement aux poissons glissants. Le chat à tête plate a également des pieds complètement palmés. Si tu peux le croire, une autre espèce de chat a reçu le nom de chat pêcheur en premier, ce qui a valu à notre ami le surnom loufoque de chat à tête plate. Les scientifiques peuvent être si cruels, mais d'autres humains peuvent l'être encore plus. C'est l'une des espèces de chats les plus menacées au monde, car plus de 70% de son habitat marécageux naturel a été converti en plantation et en terre cultivée. On pense qu'il en reste moins de 2500 à l'état sauvage, et ce nombre diminue de jour en jour. Ce chat est peut-être capable d'attraper des poissons, mais il a un peu de mal à s'en sortir. Dandy Dinmont Terrier. Voici le fabuleux terrier Dandy Dinmont. Et si le nom ne t'a pas mis la puce à l'oreille, ces chiens sont très britanniques. Élevés dans les années 1700 pour chasser les petits animaux, ces chiens étaient à l'origine appelés terrier moutarde ou poivre, en raison de leur coloration unique. C'est l'auteur britannique Sir Walter Scott qui leur a légué le nom de Fantasy, en parlant d'un fermier nommé Dandy Dinmont qui possédait 6 de ces petits coquins. Avec une taille d'un peu plus de 27 cm et un poids de seulement 10 kg, ces minuscules terriers sont indéniablement mignons. Mais malheureusement, le terrier Dandy Dinmont est considéré comme l'un des chiens de race pure les plus rares et les plus menacés au monde. En 2015, seuls 79 chiots Dinmont sont nés au Royaume-Uni, et de nombreuses spéculations indiquent que le chien est désormais plus proche de l'extinction que le célèbre panda en voie de disparition. La raison de la disparition de ce petit chien est aussi simple que triste. Il est tout simplement plus populaire. En ce moment, les chiens de créateurs et les croisements fantaisismes comme les labradoodles et les cockapous font fureur. Plus personne ne veut de ces petits dandies. Mais est-ce que tu envisagerais de donner un foyer à l'un de ces chiots? Dis-le moi dans les commentaires et peut-être qu'ensemble on arrivera à relancer l'espèce. La tortue à carapace molle. Si tu devais citer un fait de but en blanc sur les tortues, qu'est-ce que ce serait? Je pense que la plupart des gens répondraient qu'elles ont une carapace ronde et dure. Dans le cas de la tortue à carapace molle, c'est tout le contraire. En fait, elle ressemble un peu à une crêpe plate et bien charnue. Il s'agit de la tortue à carapace molle à tête étroite, que l'on trouve principalement dans les rivières du Pakistan et de l'Inde. Bien que son taux de reproduction soit assez élevé, la tortue est largement vendue sur le marché noir asiatique à des fins alimentaires et médicinales. Et si sa vente n'est pas réglementée, elle risque de disparaître dans un avenir pas si lointain. Si tu trouvais pas déjà cette chose bizarre, sache qu'elle peut aussi atteindre jusqu'à 2,5 mètres de long. C'est en fait assez grand pour faire du surf. Bien que ça n'en ait pas l'air, cette créature bizarre a en fait un cou assez long. Elle traîne au fond des rivières, se plaçant à plat contre le sol. Et lorsqu'un poisson appétissant passe à proximité, elle tend rapidement son cou et l'engloutit. Est-ce que tu peux imaginer à quel point ce serait indigne de se faire manger par cette chose? Je suis désolé, mais quand il s'agit de l'apparence de ces trucs, il n'y a pas moyen d'adoucir le choc. Le délicieux dugong. Ces corps flottants, magnifiques et bulbeux appartiennent au seul et unique dugong. Ces créatures rondouillardes et enjouées se trouvent dans toutes les eaux de l'Indo-Pacifique, mais principalement près des côtes septentrionales de l'Australie. Le dugong est actuellement considéré comme vulnérable à l'extinction en raison de la perte de son habitat et de sa longue histoire de chasse pour sa viande et son huile. L'un de ses proches parents, la vache de mer de Steller, a déjà été chassé jusqu'à l'extinction. Les dugongs ont été surnommés vaches de mer en raison de leur gros corps volumineux et de leur habitude à passer leur journée à brouter de l'herbe en mer. À ce propos,
Il faut beaucoup d'herbes de mer ou du gong pour conserver le forme de sablier en bonne santé. Les adultes pesent généralement plus de 250 kg. Un dugong mangerait jusqu'à 40 kg d'herbes marines par jour, ce qui équivaut à manger 6 boules de bowling toutes les 24 heures. Ils ne mangent rien d'autre non plus. Ces gentils géants sont strictement herbivores. Bien que les dugongs soient étroitement liés aux lamentins, leur plus proche parent terrestre est bizarrement l'éléphant. Je veux dire, on voit un petit air de famille, non? Le Ghastly gharial. Bien qu'il s'agisse de l'une des plus grandes espèces de crocodiles existantes, les gavials pourraient bien être l'un des reptiles les plus étranges, mais aussi les moins connus de la planète. Les mâles de l'espèce peuvent atteindre jusqu'à 6 mètres de long, mais ce n'est pas ce qui les distingue. Leur museau fin et bizarre n'est pas seulement pour le spectacle, c'est une pièce d'équipement spécialisée conçue pour leur régime alimentaire. Contrairement aux alligators et aux crocodiles, les gavials se nourrissent principalement de poissons et de créatures vivant sous l'eau. Comme leurs proies sont plus glissantes et plus agiles, les gavials ont évolué pour être rapides et réactifs. Bien que leur museau fin ne leur permette pas de mordre puissamment, ils peuvent couper l'eau et nager beaucoup plus vite qu'un alligator ou un crocodile. On les trouvait autrefois au Bangladesh, au Bhoutan, en Inde, au Myanmar, au Népal et au Pakistan. Cependant, depuis les années 40, la destruction progressive de leur habitat a entraîné un déclin de 98% de ces populations. Il n'en reste plus que 250 à l'état sauvage en Inde et au Népal. Ouais, c'est difficile de comprendre pourquoi cette créature sourit. La tortue à cou de serpent de l'île de Roti. La tortue à cou de serpent de l'île de Roti est une créature bizarre, dont le nom ironiquement correspond parfaitement au thème des tortues ninja. Ces minuscules tortues ont une carapace qui peut mesurer un peu plus de 22 cm de long, mais leur cou peut avoir la même longueur que leur carapace. D'autres tortues à long cou de cette espèce, comme la tortue à large carapace, utilisent leur cou hilarant pour claquer et s'élancer sur les proies qui passent. Leur cou est si long qu'elles ne peuvent pas les rentrer dans leur carapace en entier. Au lieu de cela, ils doivent replier leur tête sur le côté. Ça va un peu à l'encontre de l'objectif d'avoir une carapace défensive si tu dois présenter ton cou à un prédateur potentiel, non? Quoi qu'il en soit, cette tortue ne se trouve que sur l'île de Rote en Indonésie. Cependant, les yeux brillants de cette tortue, son petit visage mignon et son long cou ont joué en sa défaveur. L'animal est tout simplement trop charmant et trop bizarre, et il est très demandé dans les commerces internationaux des animaux de compagnie. Cette situation a poussé l'étrange tortue au bord de l'extinction dans la nature. Bien qu'on ne sache pas combien d'entre elles sont encore en vie en tant qu'animaux de compagnie, ces tortues ne vont pas vraiment se reproduire et augmenter la population sauvage, ce qui est vraiment plutôt dommage. Eh bien, t'as là une collection curieuse de bestioles qui se balancent toutes sur le fil du rasoir. Quel est ton animal préféré? Est-ce que t'as déjà eu la chance de voir de tes propres yeux l'une de ces créatures en voie de disparition? Dis-le moi dans les commentaires ci-dessous. Comme d'habitude et jusqu'à la prochaine fois, merci de nous avoir suivis.